Céline, je vous propose de coudre avec moi ce joli pochon de Noël. Vous l'avez vu dans mon haul tissu, j'essaierai de vous le mettre en lien si j'y arrive. Sur le haut, j'essaierai de vous mettre en lien le lien de la vidéo qui parle du haul tissu. J'avais acheté ce coupon là chez e-Tissu à Moucron. Ils vendent aussi en ligne. Il y a différents modèles. Moi j'ai choisi celui-là avec le traîneau et les petits rennes, mais il en existe différents modèles avec des bonhommes de neige, etc. Enfin, vous voyez, allez sur leur site. Je vous mets dans la barre d'infos leur référence. Vous pouvez les trouver avec le tissu noir à l'arrière, ou vous les trouvez également avec un tissu rouge à l'arrière. Donc ça, c'est vous qui choisissez, noir ou rouge. Moi, j'ai préféré ne pas choisir, j'ai pris les deux. J'ai pris deux coupons, en fait, du coup, un avec du tissu noir, un avec du tissu rouge. Sur un coupon, vous pouvez faire 5 pochons. Donc là, vous en avez un, celui-là, c'est la petite taille. Il y en a 3 de cette taille-là. Et 2 de la grande taille comme celui-là. Je vais vous montrer là. 2 grands comme ça. Donc celui-là, il n'est pas encore cousu, mais c'est ce qui va arriver dans le reste de l'après-midi. Là, je couds les grands pochons. Je vous montrerai la petite vidéo à la fin où j'aurai fait également le grand. Comme ça, vous verrez tous les modèles. Et donc voilà, je vous propose de coudre ensemble ce sac-là, ce petit pochon, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager tout autour de vous. Ça me fait toujours super plaisir quand j'ai des petits commentaires. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas, j'y réponds à chaque fois. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Alors pour commencer, on surjette les bords. Donc là, j'ai fait un surjet tout simple, tout autour. Si vous n'avez pas de surjet, de surjeteuse, il n'y a pas de problème. On peut aussi faire un petit point zigzag. Alors c'est le point sur la machine qui correspond à... Ici sur la mienne, ça correspond au numéro 13. On peut aussi faire le numéro 10, un point classique au zigzag. Il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Ça permet de sécuriser le bord parce que dans le tissu en toile de jute, ça s'effiloche énormément. Donc si on ne fait pas ça, il n'y a aucun... c'est sûr et certain, si on ne fait pas ça, que le tissu va s'effilocher dans tous les sens et que le sac ne tiendra pas. Donc on commence, première chose, on surjette ou on fait un point zigzag sur le bord. Alors si jamais vous avez surjeté, je vous montre comment on sécurise le bord en fait du fil, parce que si on le coupe juste comme ça, et ben ça va s'enlever en fait au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer comment on fait pour le sécuriser, en sachant que moi je fais tout le tour de mon rectangle sans jamais arrêter mon fil de surjet. Donc j'en ai qu'un seul du coup qui dépasse. Si vous voulez, si jamais ça vous intéresse de savoir comment je fais pour faire ça en une seule fois avec la surjeteuse, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires et je vous ferai un petit tuto là-dessus. Donc là ici, moi j'utilise ce qu'on appelle un remailleur. Là celui-là c'est celui de la marque Prime. Et il est comme ceci. Je vais essayer de voir si vous arrivez à voir la netteté. J'arrive pas à faire la netteté. Donc voilà, c'est comme ceci. J'essaie de faire en sorte que la mise au point elle se fasse bien pour que vous voyez bien. Donc c'est un petit ustensile avec, voilà, ça, et ça s'ouvre et ça se referme. C'est normalement pour remailler tout ce qui est pull en laine, etc., les tricots. Avec ça, on arrive à refaire une maille qui s'est enlevée, en fait, à revenir la rechercher. Mais là, on va s'en servir ici pour le surjet. Donc, je l'ouvre, je le passe dans le surjet, dans le fil de surjet. Sur quelques centimètres, hein, 2 cm, ça suffit. Et alors là, j'ai accroché, hop, je le ressors au bout. Une fois que je suis ressortie, je viens le mettre dans le petit crochet. Hop, je referme le petit clapet et je viens tirer dans la maille. Et là ensuite, je tire sur le fil qui vient tout seul. Et ici, maintenant, je peux couper.
sans problème, puisque mon fil revient ici, mon surjet revient ici à l'intérieur, il va plus se défaire. Là, c'est sécurisé, maintenant, il n'y a plus rien qui se défait. Alors là, maintenant, j'ai mis le tissu noir, donc celui qui sera sur l'arrière, endroit contre endroit sur le tissu en toile de jute. Et je suis venue épingler 3 côtés, donc un long, un court et un long. En gros, j'ai pas épinglé le haut. J'ai épinglé le bas et les côtés, mais pas le haut. Je me suis également fait une trace ici, une marque à 5 cm. Alors, si vous êtes débutante, vous pouvez la faire à 6 ou 7 cm si vous préférez, pour avoir un petit peu de marge. À 5 cm, moi, je vais faire un repli de 1 cm, puis ensuite un autre repli de 2 cm. Et là, comme ça, j'aurai ma coulisse. C'est l'endroit où mon cordon va venir coulisser. Et pour qu'il puisse coulisser et sortir sur l'extérieur, il faut bien laisser une sortie. Donc la partie là, je ne vais pas la coudre. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous faites un petit peu plus, 1 cm de plus, c'est pas mal, 6 cm si vous préférez, pour avoir une petite marge si vous êtes débutant et que vous avez peur de ne pas coudre de façon très précise sur le long de la coulisse. Mais sinon, 5 cm, c'est très bien. On fait 1 cm de repli, premier repli, et le deuxième repli de 2. Donc 1 et 2, ça fait 3, qui vient de nouveau sur 2, ça fera 5. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, donc je réexplique. En gros, on va venir faire un rempli de 1 cm, puis ensuite un autre rempli de 2. Donc ici, là, ça fera 2 cm, mais quand ça va venir se replier, j'ai 2 cm là et 2 cm en dessous. Donc, je vais avoir en tout 2, et encore 2, 4, et encore 1, 5. Donc, j'aurai 5 cm. Et je vais venir coudre ici, là, à 2 mm du bord. Si vous avez peur de ne pas être assez précise, vous rajoutez 1 cm. Ici, vous aurez du coup 2 cm et demi, 2 cm et demi, 1 cm. Mais vous aurez un peu plus d'espace, donc ça vous permettra de pouvoir ne pas coudre à 2 mm du bord, mais à 3, 4, 5 mm du bord. Comme ça, vous avez un petit peu plus de marge et votre cordon pourra quand même passer dans la coulisse parce qu'il y aura de l'espace ici. Donc là, moi, j'ai décalé mon aiguille sur le côté pour que je puisse être le long du bord du pied et être à 1 cm. Donc quand c'est comme ça, je vérifie avec un petit réglé, je vérifie, je suis bien à 1 cm du bord et je suis au bord de mon pied presseur. Si je n'y suis pas ou si sur ma machine, je ne peux pas décaler l'aiguille sur le côté, dans ce cas-là, je remesure depuis mon aiguille donc si mon aiguille elle est au milieu, jusqu'où je dois aller, je prends un repère et je mets éventuellement un scotch, un masking tape, ça c'est du masking tape, c'est un scotch classique, et je viens le mettre, par exemple si mon aiguille elle est à cet endroit-là, elle est au milieu et que mon 1 cm il est là, je viens mettre mon petit masking tape à 1 cm et là je sais que si je suis le bord ici, il n'y a pas de problème, je serai à 1 cm. Je peux aussi utiliser, je vais enlever mon masking tape parce qu'en plus je l'ai collé sur mon fil. Et moi, il ne me sera pas utile. Mais je peux aussi utiliser les lignes qui sont sur ma plaque, sur la plaque de couture. Ça c'est même encore mieux, ça évite à chaque fois de devoir déplacer son petit masking tape. Mais le masking tape fonctionne très bien aussi et visuellement, on le voit vraiment bien sur la machine, donc c'est pas mal. Mais si vous avez la possibilité de déplacer l'aiguille, moi je trouve ça tout aussi simple de vérifier tout le temps qu'on est bien aligné avec le bord du pied. Et notre œil va venir jouer entre ici le bord et l'aiguille. Comme ça, je vérifie les deux, je passe de l'un à l'autre pour vérifier si ça coud bien pile au fur et à mesure. Là, moi, j'ai pas mis beaucoup de pinces, mais si vous êtes débutant, n'hésitez pas soit à mettre plus de pinces, soit même à épingler et à venir mettre, hop, comme ça, quelques petites épingles au fur et à mesure. On les met toujours de ce côté-là, les épingles, parce que, alors, notamment pour moi, je suis droitière, les gauchères feront peut-être de l'autre façon, mais pour les droitiers, ça permet, quand on coud, on ne coud pas sur les épingles. Enfin, moi, je trouve que c'est
plus rapide, c'est plus vite fait d'aller casser son aiguille. Donc on ne coupe pas sur l'épingle, on l'enlève et à chaque fois, moi, à côté de ma machine, j'ai mon petit bloc d'épingles aimanté. Donc comme ça, toutes mes épingles, pardon, restent bien en place et je viens le jeter au fur et à mesure sur mon pot. Il n'y a pas besoin comme ça de devoir chercher et de mettre des épingles partout par terre. Moi, j'ai des chiens chez moi et je ne veux pas qu'ils se blessent les pattes avec les épingles qui traînent par terre. Donc, je préfère faire attention et toutes mes épingles sont directement mises sur l'aimant. Et du coup, là, je couds. Donc, je commence à coudre. J'ai mis un fil de la bonne couleur. Je fais une marche avant, une marche arrière et j'avance. Et je vérifie. Alors là, moi, je tiens au fur et à mesure, mais n'hésitez pas encore une fois à mettre vos épingles. Je me décale un petit peu. Alors, un de mes outils préférés, c'est le poinçon. Comme ça, je peux tenir mon tissu jusqu'au bout sans qu'il puisse bouger et sans que je doive y mettre les doigts, histoire de ne pas devoir coudre dans mes doigts. C'est quand même mieux si on finit pas à l'hôpital. Hein. Vous en pensez quoi? Et j'avance comme ça au fur et à mesure en vérifiant, toujours en jouant avec mon œil qui va de l'un à l'autre. Alors là, c'est un tissu qui glisse beaucoup, qui bouge beaucoup. Et du coup, c'est pour ça, surtout si on est débutant, on n'hésite pas à épingler beaucoup. Hein, parce que là, c'est parce que moi, j'ai l'habitude, vous voyez, je ne sais pas si vous vous en rendez compte qu'au fur et à mesure, je le remets en place et je le tiens. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on a un petit peu d'expérience. Là, j'ai un petit surplus de tissu que je vais essayer de venir résorber. Voilà. Le tissu du dessus, du coup, là, c'est un tissu en jersey qui a tendance à s'étirer, puisque le jersey, de par sa construction, le jersey c'est un point maille, c'est un point tricoté. Et c'est pas la différence avec un tissu comme celui d'en dessous, qui est un tissu chaîne et trame, qui lui est tissé. Donc comme c'est un point qui est tricoté, il est élastique, bien plus élastique que le tissu qui est en dessous. Et il a tendance, comme là en plus il est du côté où il n'y a pas les griffes d'entraînement, il a tendance à s'étirer. Donc c'est pour ça que le poinçon aide vraiment à tout maintenir en place pour pas que ça bouge. Si vous avez un pied double entraînement, vous pouvez aussi utiliser un pied double entraînement. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai un petit peu dévié. Alors il doit y avoir 1,5 mm. Mais j'aime bien quand c'est bien aligné, bien précis. Donc je vais rattraper. Voilà, c'est rattrapé. Et je résorbe au fur et à mesure le petit surplus qui s'est pas bien mis, qui s'est un peu étiré en fait. Parce que mon tissu, pour le coup, je suis sûre de l'avoir coupé pile de la bonne taille. Donc si j'ai l'impression d'avoir un petit surplus de tissu, c'est parce que il s'étire un petit peu. J'ai oublié de préciser quand je couds, donc j'ai oublié de le préciser sur l'angle d'avant. Je laisse mon aiguille plantée. Si votre machine, parce que moi elle me le fait de façon automatique, mais si votre machine ne le fait pas, n'hésitez pas à la main. On vient tourner la manivelle en fait de l'aiguille et on vient planter l'aiguille. C'est seulement quand c'est planté qu'on peut lever le pied et tourner. Là, je tourne et je suis bien pile de nouveau à mon centimètre. Au besoin, au démarrage, je peux aussi me le tracer ici avant d'en être à l'arrivée là. Je fais un petit trait à 1 cm, comme ça je sais où je dois m'arrêter. Ici, je remets mon pied. Si jamais je vois que je ne suis pas allée assez loin et que j'ai encore du tissu là, eh ben, je le remets et je refais quelques points. Comme ça, je suis sûre. Ensuite, je suis à la bonne distance ici. Donc là, pareil, je vois que j'ai un petit surplus. Mon tissu glisse. Mais je le tiens avec mon poinçon. Et en le tenant avec le poinçon, tout se passe bien.
Je me réaligne au fur et à mesure, mais si vous avez tout épinglé, vous n'avez pas besoin de faire ça, ça reste aligné. Et là, on n'oublie pas, on va arriver près de la fin. On va arriver près de la fin et donc du coup, il faudra qu'on s'arrête à la marque, à nos 5 cm qu'on avait marqué au début. Voilà, là je me suis arrêtée pile quand j'arrivais sur la marque. Donc, et j'ai pas cousu la partie du haut. Elle n'est pas du tout cousue, elle n'est pas du tout maintenue. On peut aussi, si on veut, je pense à ça là maintenant, on peut aussi, si on veut, surjeter une fois que c'est cousu comme ça. Moi, je trouve ça un petit peu plus compliqué. Donc, surjeter du coup les deux ensemble. Moi, je trouve ça plus compliqué parce qu'il faut réussir cette partie-là à ne pas la surjeter bord à bord ensemble. Il faut que ce soit décalé. Donc on peut aussi, si on veut, surjeter ce côté-là, le côté où on va laisser ouvert du tissu noir là, tout seul. Ce côté-là du tissu jute tout seul. Je vois que j'ai un petit fil. Du côté jute tout seul. Et ensuite, on fait le reste. Les autres côtés, on les fait ensemble. C'est aussi faisable comme ça. Moi, je me suis dit que là, celui-là, il n'allait pas énormément s'effilocher, donc c'était pas grave de le laisser comme ça. Ce qui était important vraiment, c'était celui-ci, parce que celui-ci, il s'effiloche énormément. Je vais vous montrer un petit bout d'une chute pour que vous vous rendiez compte. Et vous voyez, ça s'effiloche. Ça ne demande qu'à partir. Donc là, si on fait rien, eh ben, le sac ne tiendra pas très longtemps dans le temps. Alors, on l'utilisera 2-3 fois et puis on pourra le remettre à la poubelle parce qu'il n'y aura plus de tissu. Ou alors, il faudra le raccourcir ou je ne sais quelle bidouille qu'on arrive beaucoup à faire quand on débute dans la couture. On fait énormément de la bidouille. Moi, là, ce que je vous apprends, c'est vraiment des techniques pour que les finitions, elles soient vraiment belles. Pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc maintenant, je vais venir repasser ici pour réussir à avoir mon 1 cm là et ensuite 2 cm comme ça. Je vais venir repasser comme ça tout du long. Je le sais déjà pour l'avoir testé sur ce tissu-là que ça ne se repasse pas bien. Donc ce tissu-là, ce que je vais faire, c'est que je vais le marquer à 1 cm et à 2 voire 4 cm pour être sûr. Je vais peut-être même plutôt le faire à 5, du coup à 1, 2 et encore 2, ça fait 5. Donc à 1 cm et à 5 cm, je vais le marquer, je vais faire une ligne de couture juste pour que je puisse voir où je suis censée plier. Donc cette technique-là s'appelle la technique du bâti. Je fais un bâti machine. Il existe des bâtis à faire à la main ou des bâtis à faire à la machine. Là, c'est un bâti machine. Donc j'ai augmenté la longueur de mon point. J'ai mis mon point au maximum de la longueur que j'avais, c'est 5. Vous pouvez, alors moi j'ai ma tension qui est en automatique, mais vous pouvez aussi diminuer la tension de votre fil pour que ça fonctionne vraiment bien. Parce que ça, c'est un fil qui va juste nous servir de repère et qu'on va ensuite enlever. Donc, même si vous voulez, alors moi c'est parce que je n'enlève pas au fur et à mesure, je ne change pas mon fil au fur et à mesure, mais si vous voulez, vous pouvez aussi changer la couleur du fil, que ce soit un fil très contrasté, comme ça on le voit vraiment bien. Moi je laisse ce fil-là parce que je fais énormément et que si à chaque fois je dois changer de fil, ça me fait perdre énormément de temps. Là du coup je ne fais pas de point d'arrêt, pas de marche avant, marche arrière, parce que je vais l'enlever mon fil, il est provisoire. Donc là, je le fais à 1 cm. Et ensuite, je vais faire exactement le même à 5 cm. Je m'arrête au bout. Hop, je ne coupe pas mon fil. Je remonte mon aiguille et je tire sur mon fil. Je laisse une certaine longueur. C'est ce qui va me permettre, cette longueur-là, c'est ce qui va me permettre de tirer mon fil après. Donc, il me faut une petite longueur. Et ensuite, maintenant, à 5 cm.
Alors, il faut que je fasse attention de ne pas prendre... Ça, on peut le faire avant de coudre tout ensemble. Juste, je n'y ai pas pensé avant. Mais on peut le faire avant. Ça évite de devoir... Là, je dois faire attention du coup. Ah mince, je suis pas... J'ai pas mon aiguille au milieu. Là, ça y est, elle est au milieu. Donc là, je suis bien à 5 cm. En fait, moi, sur ma plaque, j'ai des repères 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm et 5 cm. Donc là, je vais suivre ma ligne ici. Donc, au besoin, je reprends mon petit masking tape de tout à l'heure. Au besoin, je mets mon masking tape ici. Et je sais que c'est cette ligne-là que je dois suivre avec mon tissu. Là, je dois faire attention, du coup, comme j'ai les deux qui sont ensemble, à ne pas attraper mon tissu en dessous. Je ne viens coudre que le noir tout seul. Donc, comme ça, pour faire ça, pour savoir si je l'attrape ou pas, je le touche, je le sens avec mes doigts. Il y a une épaisseur en dessous, je le sens. Donc là, je sens que mon épaisseur, elle est à côté. Je vois que mon aiguille, là, elle arrive au milieu ici de mon pied presseur. Je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Ici, là, mon aiguille, elle arrive pile au niveau du trou, en fait, là, de mon pied presseur. Mais donc, du coup, je sais que je vais venir coudre ici, sur cette ligne-là. Et là, je sens que mon tissu, il est là. Donc, il est en décalé. Donc, c'est bon, ça va pas coudre dedans. Et on y va, on coupe pareil, à 5 cm, on vérifie. Donc là, il balaye entre là et là. Je vérifie et je couds sans marche avant, sans marche arrière. Enfin, en marche avant, mais sans point d'arrêt. Donc pour les débutantes, il vaut peut-être mieux même faire cette étape-là avant. C'est vraiment... Ça permettra d'éviter de devoir faire attention de ne pas coudre dans le tissu d'en dessous. Donc toujours pareil, je coupe, je laisse mes fils, je laisse des longs fils pour pouvoir les retirer ensuite. Donc voilà, là j'ai mes deux lignes, je ne sais pas si ça se voit bien, on les voit quand même, je pense, à la caméra. J'ai un fil à 1 cm, un fil à 5. Donc maintenant, quand je vais replier, je vais pouvoir replier là sur mon fil, je le vois en fait, je sais pas, noir sur noir, vous le verrez peut-être pas bien à la caméra, mais moi je vois bien mon fil ici, et je vais venir le replier sur l'autre fil, comme ça. J'ai mes repères, donc du coup je pourrais être précise. Et l'autre côté, là, celui-là, je vais venir le repasser. Je vais vous montrer dans 2 minutes comment je fais pour bien le repasser correctement. Donc voilà, là j'ai repassé la partie en toile de jute. Donc j'ai repassé la première partie à 1 cm et la deuxième partie de 2 cm. Ça s'appelle un double rempli. Le premier rempli, il est là. Le deuxième rempli, il est là. Donc on a remplié une fois, 2 fois. Et comme ça, on n'a pas le bord qui est apparent. On peut aussi le faire en laissant le bord comme ça apparent, mais personnellement, je trouve ça moins joli. C'est juste une question de finition, ça, c'est au choix. Si vous le préférez, vous pouvez le laisser comme ça et venir coudre ici. Donc, et là, comment je fais pour pouvoir être super précise, parce que mon repassage, il est vraiment partout à 1 cm et là, partout à 2 cm. J'utilise la règle prime. Il existe aussi ce qui s'appelle un sonomètre. Je n'ai pas le mien là sous la main parce que je l'utilise quasiment jamais. Je n'aime pas parce que je trouve que c'est très petit et que quand on repasse, on se repasse sur les doigts. Je lui préfère nettement sa cousine. Alors là, c'est la marque Prime, mais il existe différentes marques de règles de repassage. Pour en avoir essayé de très basse qualité, elles ne tiennent pas longtemps.
parce que à force de repasser, c'est des matières un peu plastiques ou je ne sais quoi, et les matières, elles fondent. Ces marques-là, ça, je ne sais pas trop ce que c'est comme matière, mais ça résiste très bien à la chaleur. Elles ne bougent pas avec la chaleur. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets mon tissu près de mon fer à repasser. En fait, je le mets même plus précisément, je le mets dans ce sens-là. Je viens ici mettre mon tissu à peu près, je repasse et je vérifie, en fait là j'ai ma ligne rouge qui est à 1 cm. Donc je vérifie, je mets bien pour que mon pli soit bien sur les 1 cm. Quand il est sur 1 cm, je repasse avec la règle en place. Je repasse sur la règle. Et je décale comme ça et je fais comme ça au fur et à mesure. Une fois que j'ai fait toute ma première ligne, je fais de la même façon, mais cette fois-ci, mon deuxième rempli fait 2 cm. Donc, je m'aligne sur la ligne de 2 cm. Hop. Et je viens repasser de la même façon tout du long. Je repasse dessus, je décale, je me remets bien une fois que je suis bien alignée. Hop. Je repasse de nouveau. Et là, j'ai bien mes deux remplis qui sont pile 1 cm, 2 cm. Je suis vraiment très précise. Donc là, pour ce côté-là, je peux le repasser. Ce côté-là, je sais que il ne marque pas bien le pli du fer à repasser, bien que là, j'ai repassé et il a tenu le pli. Mais donc, du coup, là, j'ai mon petit fil de bâti qui va me servir de repère. Donc là, je vais venir épingler. Donc, pour épingler, je vais venir épingler. Je vais vous le montrer rapidement comme ça, mais je serai moins précise là avec la caméra devant moi. Donc je viens me mettre ici la pile avec mon fil qui est sur le haut de la crête, on va dire. Et je viens le replier une deuxième fois et je viens remettre pile sur mon deuxième fil de bâti. Une fois que j'ai les deux comme ça, j'épingle. Donc j'épingle dans ce sens-là, pour pouvoir enlever mon épingle au fur et à mesure que je vais coudre. Et je mets comme ça mes épingles tout du long sur la partie noire. Et la partie beige, je n'ai pas besoin. Et en fait, ah oui, j'ai oublié de préciser, ici, là, cette partie-là, on écarte au fer à repasser quand on repasse. On vient repasser un coup sur sur ma marge de couture, on la repasse de façon à ce qu'elle se mette bien à plat. Donc j'ai mon premier rempli ici, mon deuxième rempli comme ça, et ça arrive sur ma marge de couture qui est plate. Et du coup, quand je vais venir épingler, j'aurai bien mon alignement ici. Oh pardon, j'étais pas face à la caméra. Je recommence du coup. Mon premier rempli, hop, je le mets bien. Hop, mon deuxième rempli. Là, c'est pas évident de regarder dans la caméra et en même temps de regarder ce que je fais. Voilà, et ici je vais venir aligner quand je vais épingler, je vais venir aligner de façon à ce que ma couture elle suive vraiment pile poil. Alors voilà, maintenant la couture est terminée, on n'a plus qu'à retourner le sac, c'est le moment préféré, mon moment préféré quand j'ai fini quelque chose. Donc ici, on le retourne. Moi, j'aime bien que les angles soient bien mis. Alors pour ça, je m'aide soit d'une une baguette chinoise classique, mais avec un bout, il ne faut pas qu'elle soit pointue sur le bout. Soit avec un retourne-angle, je crois que ça s'appelle comme ça. Celui-là, c'est de la marque... Je crois que c'est Prime. Alors, je suis désolée, j'ai plein de trucs de la marque Prime. Je ne suis pas ambassadrice Prime. Hein, j'ai pas de royalties ou je ne sais quoi. Je ne gagne rien du tout à vous les vendre, mais je trouve que c'est des petits outils très pratiques. Et du coup, je viens avec ça pousser dans l'angle. Alors là, comme c'est du tissu qui s'effiloche beaucoup, je ne vais pas y aller trop fort avec mon retourne-angle. J'y suis allée avec la partie ronde et pas avec la partie pointue. Je vais quand même prendre la baguette chinoise pour aller dans l'angle un peu mieux. Et là, ça fait beaucoup plus joli quand l'angle est comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Comme c'est un tissu qui s'étire vite,
La jute, on essaie de vraiment faire attention, on n'y va pas trop fort. Et maintenant, on a bien notre sac avec la coulisse qui est prête, là, ici, qui est prête à s'ouvrir. Et il ne manque plus qu'à mettre le cordon. Donc, pour mettre le cordon, on peut le faire à l'ancienne avec une épingle à nourrice. Personnellement, j'aime moins parce que l'épingle à nourrice, elle abîme le bord du cordon. Alors, même si là, il est complètement abîmé sur le bord. Hein. Mais je trouve ça plus pratique, ces petits outils-là. Alors, pareil, je ne sais plus, je rechercherai où je les ai achetés et comment ça s'appelle. Mais c'est des petits outils, on vient attraper le bord ici. Et ensuite, on vient serrer avec la petite bague. Donc comme ça tient bien. Ça fonctionne de la même façon, mais du coup, on ne fait pas de trou dans la ficelle. Et on a aussi celui-ci qui existe. Et pareil, ça fonctionne de la même façon. En fait, on vient mettre son fil ici et on vient le coincer ici en le descendant. Là, je ne peux pas avec ce fil-là parce qu'il est beaucoup trop épais pour réussir à le faire. Donc, je vais utiliser celui-là et ça fonctionne exactement comme le même principe que l'épingle à nourrice. Je fais bien attention en passant au niveau de la jonction. Je vois que j'ai un petit fil qui n'est pas parti ici. Je vais venir l'enlever ensuite. Bah ouais, j'en ai plus. Ah bah oui, j'ai oublié d'enlever mon fil de l'autre côté. Hop. Et voilà, je ressors, j'enlève, je desserre ma petite bague et je rouvre. Et là, j'ai mon cordon qui est bien mis tout du long. Donc, je le coupe à la longueur qui me convient. Donc là, je vais venir le couper. Moi, je pense que cette longueur-là, c'est pas mal. Et je vais venir brûler le bord. Voilà. Je vais venir brûler le bord pour qu'il ne s'effiloche plus. Alors, soit je brûle comme ça le bord, soit je peux mettre aussi des finitions un peu comme celle-ci. Donc, je passe mon fil ici, là, dedans. En fait, je viens le ressortir de l'autre côté, je fais un nœud et je le mets dedans. Mais quoi qu'il arrive, moi, je brûle le bord quand même parce que je trouve que ça évite que ça s'effiloche. Alors, il n'y a pas besoin de brûler beaucoup, hein. On brûle juste un tout petit peu pour que ça fonde et que ça arrête de s'effilocher. Voilà, là comme ça c'est bon. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et pour ce genre de sac là, moi je vais pas mettre cette finition là, mais voilà, c'est possible en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de la finition que vous souhaitez. Là j'en ai différentes avec des petites étoiles, mais il en existe différentes sortes. Donc maintenant je fais un petit nœud. Je m'arrange pour que mon nœud soit bien sur le bord. Voilà, je vais pareil de l'autre côté. Comme ma coulisse, elle est tout juste de la bonne taille, je ne vais pas avoir le problème du fil qui va rentrer dans la coulisse. Avec le nœud, ça ne rentrera plus. Parce que ma coulisse, elle est pile de la bonne taille. Mais si vous avez fait plus grande votre coulisse, donc vous pouvez aussi, là je l'ai faite de 2 cm, vous pouvez la faire de 3 ou 4 cm ou même 5. C'est votre choix ça. Mais plus vous la faites grande et plus le cordon peut rentrer à l'intérieur. Si on tire d'un côté, il va rentrer de l'autre côté, quoi. Si je tire là, vous voyez, là il ne rentre pas. Parce que ma coulisse, elle est pile de la bonne taille, donc du coup avec le nœud, ça ne rentre pas. Et voilà, du coup, on a un beau petit sac, un beau petit pochon de Noël qui est prêt pour des super cadeaux. C'est pas joli ça? Autre variante, ici j'ai cousu d'abord ma coulisse sur le tissu noir. J'ai cousu ensuite ma coulisse
sur le tissu beige, mais séparément. En fait, je les ai faites chacune de leur côté. Et ensuite, je vais venir coudre tout autour ici du bord, mais sans prendre la coulisse. La coulisse, je vais la laisser séparée. Et du coup, je vais vous montrer après, mais je vais mettre des cordons avec des nœuds des deux côtés. Et voilà la version avec les deux cordons. Du coup, on a un cordon devant, un cordon derrière. Et du coup, quand on resserre des deux côtés. On peut éventuellement faire un nœud au-dessus. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires aussi quelle version vous préférez. Est-ce que vous préférez avec un cordon, avec deux cordons? Dites-moi. Et voilà, ils sont tous terminés. Comme ils sont beaux, regardez ça. C'est pas magnifique? Alors, vous préférez lesquels? Avec le fond rouge ou avec le fond noir? Dites-le moi en commentaire. Et alors, je ne sais pas si on voit bien, mais ça, c'est un super projet si on veut des paillettes dans sa vie. Donc voilà les bobines, on a fini de coudre notre petit pochon. Regardez bien, il est vraiment... Alors, vous voyez comme ça, du coup, là, la couture en noir, ce que ça donne. Ici, elle est très régulière, donc du coup... moi ça me choque pas du tout qu'elle soit en noir, vous voyez, même en plus de loin elle n'est pas spécialement visible, enfin on la voit quand même, hein, mais je la trouve pas choquante du tout. Maintenant si vous voulez et que vous n'êtes pas régulier, vous pouvez la mettre en beige et elle se verra vraiment pas du tout. Sur l'arrière on ne voit absolument rien et les finitions sont vraiment impeccables. Hop. Et voilà, un joli petit pochon pour des super cadeaux de Noël. Il est pas beau? Et alors du coup, comme ça pour moi... Et alors pour moi, pour me permettre de savoir qui regarde les vidéos jusqu'au bout, si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous pouvez mettre un petit émoticône ou une petite emoji en forme de sapin, vu qu'on est pour Noël. À bientôt les bobines! Et alors, faites de votre mieux, mais surtout, n'oubliez pas, soyez fiers de ce que vous avez fait. Bisous!